Merci pour la disposition, la disponibilité, tant sur le plan spirituel que technique. Merci encore de nous faire du bien parce que nous avons écouté encore de toi. Merci d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Merci d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir comme toi, Seigneur, et non par rapport à la vue physique. Et que la gloire te revienne. Papa, Seigneur, je prie que tu nous guérisses encore, tu nous restaures, tu nous consoles encore, Papa, à cette parole que nous allons recevoir de toi. Père, bénis ton serviteur que tu vas encore utiliser puissamment ce soir. Exerce sa langue. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci encore de prendre le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, jamais. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons sans plus tarder passer à la parole. Je vais vouloir muter nos micros, s'il vous plaît, et laisser la place à notre bien-aimé qui va encore nous partager la parole de ce soir. Bonne écoute. Amen. Shalom bien-aimé dans les Seigneurs. Gloire soit rendue à Dieu. Il est bon, il est amour, il est merveilleux. Nous lui rendons grâce encore pour la force qu'il nous donne à ce jour pour pouvoir venir auprès de lui. Bien-aimés, nous ne venons pas auprès de Dieu parce que nous méritons. Nous ne venons pas auprès de lui parce que nous avons ou nous sommes bons suffisamment pour venir auprès de lui. Mais c'est son amour qui nous attire, c'est sa grâce qui nous donne cette force. Voilà pourquoi nous devons toujours garder cette attitude d'action de grâce dans nos cœurs. Des cœurs qui cherchent à dire merci à Dieu, ne trouvant pas quoi lui donner, ne trouvant pas qu'est-ce qu'il convient pour lui donner à tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait, à ce qu'il est, celui qu'il est et à tout ce qu'il cesse de faire pour nos vies. Rendant grâce à toute sa supériorité, à son autorité, à ses bienfaits, nous voulons continuer aujourd'hui de parler sur ce thème dont on a commencé. Et aujourd'hui particulièrement, nous voulons avancer avec un nouveau sous-thème, disons. Hier, nous avions parlé sur la langue qui est un feu et aussi qui est le monde de l'iniquité. L'objectif hier était de présenter ou de pointer les ténèbres qui agissent par la langue des hommes, afin que tout homme comprenne et examine sa langue et ce qui sort de sa langue. Et en même temps, Christ est celui auprès de qui nous devons partir pour que nous puissions comprendre et être éclairés. Parce que les ténèbres, c'est la géhenne. C'est le feu et c'est le monde de l'iniquité. Mais notre langue, c'est Dieu qui l'a créée. Et Dieu ne désire pas que notre langue soit le monde de l'iniquité. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons continuer dans cette même volée pour parler et expliquer la pensée de Dieu. Nous nous rendons compte que lorsque Dieu a montré à Jean, dans Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3, il a montré à Jean la désolation qu'il y avait dans l'église. Comment l'église passait pour être vivante pendant qu'elle était morte. Comment dans l'église, il y avait des gens qui se disaient qu'ils étaient riches pendant qu'ils étaient pauvres, nus, aveugles. Après avoir montré à Jean toutes ces choses, Jean était abattu, réalisant quel était l'état de l'église. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Après lui avoir montré toute la désolation, Dieu va maintenant lever les yeux des gens, amener Jean à monter pour voir comme Dieu voit. Or, quand on voit comme Dieu voit, on voit la provision que Dieu a pour résoudre tout problème. Et même qu'hier, on a pris le temps d'expliquer, bien aimé, pour réaliser combien la langue de l'homme est dangereuse, combien les malins agissent par nos propres langues. Nous voulons aujourd'hui lever nos yeux pour voir la solution, la provision qui est auprès de Dieu. Afin de comprendre que Dieu est l'auteur de la langue, c'est lui qui a créé la langue, c'est lui qui a commencé la langue, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui sait que la langue est indomptable, c'est Dieu. Et celui qui peut comprendre les secrets pour dompter la langue, c'est Dieu encore lui-même. Voilà pourquoi il nous convient d'aller auprès de lui, pour voir comment Dieu a prévu que l'on puisse
dompter l'indomptable qui est la langue, quelle est la pensée de Dieu par rapport à la langue? Pourquoi Dieu a-t-il donné à l'homme la langue? Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui par rapport à la bouche de Dieu. Bien, avant de pouvoir donner nos versets clés par rapport à ces thèmes, nous allons d'abord prendre un verset dans Romains. Romains, le chapitre 3, le chapitre 8, le verset 3. Si un bien-aimé à trouver peut nous aider dans la lecture. Lisons Romains chapitre Romains 8, verset 3. Verset 3. Oui. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en ayant à cause du péché en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Amen. Bien aimé, dans la lecture, on nous dit gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la chose qui était impossible à l'homme de faire. La chose qui était impossible à l'homme de faire. Il était impossible à l'homme par rapport à la langue de pouvoir contenir sa langue, de pouvoir utiliser sa langue sans et la dompter. Alors, Dieu a vu que cela était impossible. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause du péché, du monde de l'iniquité qui régnait sur la langue des hommes, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils, né dans la chair qui a la langue, afin que par son Fils bien-aimé, que Dieu puisse dompter la chair, que Dieu puisse donner le chemin de la victoire sur la langue. Nous allons y arriver et voir cela un peu plus loin. Donc d'emblée, nous disons que la langue, la dompter était impossible. Voilà pourquoi vous allez voir que les géants de l'ancienne alliance, des gens comme Moïse, bien aimé, c'est par la langue qu'il a failli. Lorsque Dieu a dit de frapper le rocher, lui, de parler au rocher, la langue n'a pas obéi. Il a plutôt frappé. Parce qu'il n'avait pas obéi à Dieu, il a été privé de voir la terre promise. Or, quand on voit Abraham, quand il arriva en Égypte, on lui demanda si Sarah était sa femme. C'est vrai que Sarah était aussi sa demi-sœur, mais il a plutôt présenté Sarah comme sa sœur et non sa femme. Or, tout ça, c'est une duplicité, une forme d'hypocrisie. C'est avec la langue qu'Élie a crié contre Dieu pour dire: oh Dieu, j'en ai assez avec toutes ces difficultés. Reprends ma vie. Dire à Dieu, j'en ai marre de vivre. Prends ma vie. Oui, bien aimé, c'est avec la langue que tous ces hommes justes et saints devant Dieu ont failli. Mais il n'y avait personne pour contenir la langue. Voilà pourquoi Jacques va dire que la langue, c'est l'indomptable. L'homme parvient à dompter les animaux, il parvient à dompter la création, mais quand il faut dominer, dompter, assujettir sa propre langue, l'homme n'arrive pas. Or, bien aimé, chose qui était impossible quant à la loi, c'est-à-dire dompter la langue, Dieu a rendu cela possible en envoyant Jésus-Christ. Un homme qui vint et qui en aucune fois dans toute sa vie, je veux dire, dans les 33 ans et demi des jours de sa vie, Jésus n'a même pas une fois péché avec sa bouche. Chose qui était impossible. J'ai pris le cas des anciens afin que nous puissions voir que c'était complètement impossible pour les hommes, même les justes de l'ancienne alliance, de ne pas pécher par la bouche. Parce que la bouche est l'indomptable. Mais il y a un qui est venu et qui a assujetti sa langue pendant toute sa vie,
3 ans et demi, fois 365 jours. Tous ces jours-là, bien-aimé, même pas une fois il a péché avec sa bouche. Même quand il a dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus n'avait point péché. Même quand il a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il n'avait point péché. Bien-aimé dans les Seigneurs, il nous convient d'entrer dans la pensée de Dieu pour voir les choses. Or, quand nous parlons ici de la vie de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le seul qui a triomphé de la langue en tant qu'homme. En lui réside le secret pour triompher de la langue en tant qu'homme. Avant de donner les versets qui nous parlent de la bouche de Dieu, nous allons d'abord prendre un autre verset qui nous indique qui est Jésus. J'aime trop ce passage dans 1 Timothée. 1 Timothée 3, le verset 16. Si un bien-aimé y est, il peut nous aider. 1 Timothée 3, 16. Sinon, je vais lire. 1 Timothée 3, verset 16. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. On parle du mystère de la piété. Jésus-Christ. On dit que ce Jésus-là, il était manifesté dans la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Quand on parle d'un mystère, en d'autres termes, c'est un secret. Les secrets de la piété, de la sainteté, de la divinité, c'était Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi si nous voulons comprendre comment dompter la langue, il faut aller auprès de lui. Lui, il a dompté la langue. Il connaît comment dompter la langue et c'est lui seul qui peut apprendre à tous les autres humains comment dompter la langue. Alors, pour revenir à notre thème, la bouche de Dieu, nous allons premièrement prendre, commençons avec 2 Chroniques 35, le verset 22. Deux Chroniques 35, le verset 22. 2 Chroniques 35, verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Néco, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Amen. Amen. On parle ici de Néco. Néco, c'est qui? C'est le roi de l'Égypte. Néco a allé pour combattre et Josias vint sans empêcher Néco. Mais écoutons ce qui est dit. Il dit, Josias ne se détourna point. Il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco. Lisons la suite. Les paroles qui venaient de la bouche de Dieu. Paroles d'un homme, et puis il précise. J'aime la précision de la Bible. Il dit les paroles qui venaient de la bouche de Dieu. Paroles de Néco, virgule, c'est-à-dire paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous rendons compte que depuis l'ancienne alliance, l'Ancien Testament bien-aimé, Dieu avait pris plaisir à utiliser la bouche même des païens, des gens qui n'étaient pas du peuple de Dieu qui était Israël, afin de pouvoir parler les paroles de Dieu. Nous avons pris ces versets pour commencer afin que chacun de nous sache que tel que Dieu est là aujourd'hui, les désirs de Dieu, depuis les temps anciens jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu puisse se servir de ta bouche pour dire les paroles que la bouche de Dieu annonce. Or, nous nous rendons compte que Néco était un roi des païens, un roi de l'Égypte, mais Dieu a dit à Josias des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu.
Josias, c'est le roi des Juifs. Mais lorsqu'il fallait parler à Josias, Dieu ne s'est pas seulement choisi les prophètes d'Israël, mais Dieu a parlé par la bouche du roi de l'Égypte. Bien-aimé, ceci est pour nous instruire sur quelque chose. Dieu ne cherche pas la bouche d'un homme quelconque. Dieu cherche ta bouche à toi, ma bouche à moi, la bouche de tout un chacun de nous, afin que par nos bouches, Dieu puisse parler des paroles de Dieu. Il est bien écrit, dit, il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Négo. Négo, c'est le roi d'Égypte. Si vous voulez voir ça, il faut lire au verset 20. Il dit, après tout cela, après que Josias y réparé la maison de l'Éternel, Négo, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Donc le roi de l'Égypte, il a prononcé des paroles, mais ces paroles-là ne venaient pas de lui, venaient de la bouche de Dieu. Ah, c'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé. Dieu veut que ta bouche soit la bouche qui annonce la parole de Dieu, annonce ce que Dieu a dit, annonce ce que Dieu a établi. Or, bien-aimé, il y avait un homme sur la terre qui a marché et pendant toute sa vie, sa bouche était la bouche de Dieu. L'intention, la pensée de Dieu pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous, bien-aimés, c'est que nos bouches soient les bouches de Dieu, par lesquelles Dieu parle, par lesquelles Dieu réconforte, par lesquelles Dieu vivifie, par lesquelles Dieu relève ceux qui sont perdus, par lesquelles Dieu encourage ceux qui sont fatigués, par lesquelles, bien-aimé, Dieu donne des solutions aux hommes, par lesquelles Dieu fait taire les esprits mauvais, par lesquels Dieu anéantit les puissances des ténèbres, par nos bouches. Par nos bouches. Bien-aimé, telle est la pensée de Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on reprenne ces versets dans Galates qu'on a lu l'autre fois. Je vais rapidement le retrouver, où on nous explique que nos corps sont les membres du Christ. Ah, pas seulement notre esprit qui est uni à Christ, mais nos corps. Or, nos lèvres font partir de nos corps. Nos lèvres sont aussi les membres de Christ. Oui, nous allons 1 Corinthiens 6, c'est le verset 15. Prenons 1 Corinthiens 6. Oui. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres de prostituées? Je continue. Non, c'est bon. Donc, nous nous rendons compte que nos corps sont des membres de Christ. Nos corps font partie de Christ. Nos corps sont une partie de Christ. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu marches, quand tu parles, quand tu regardes, nous devons toujours nous souvenir que mon corps, mon œil, ma bouche, c'est la bouche de Dieu. C'est une partie de Dieu. C'est une partie que Dieu a établie dans ce monde de ténèbres afin d'annoncer la nature de Dieu, afin de montrer comment Dieu parle, afin que par ma bouche les hommes retrouvent les parler de Dieu. Comment Dieu parle? Quelle est l'attitude de la bouche de Dieu? Quelles sont la portée de la bouche de Dieu? Que les hommes repèrent la bouche de Dieu par nos bouches. Voilà. Parce qu'il a fait de nous une partie du corps de Christ. Alors, nous sommes en train de parler de l'homme qui est la bouche de Dieu et qui pendant toute sa vie, il s'est contenu à rester la bouche de Dieu. Or, cet homme bien-aimé, afin que lui puisse garder bien-aimé, demeurer la bouche de Dieu ou garder ce que Dieu a prévu de dire par lui, nous allons d'abord voir une première chose.
nous allons nous rendre compte que Dieu a mis sa parole dans la bouche de cet homme. Nous parlons de l'homme Jésus. Parce que souvent nous voulons prendre la divinité de Jésus et abandonner son humanité. C'est là où nous perdons beaucoup de choses. Il n'est pas venu en tant que Dieu seulement. Il est venu en tant qu'homme afin que les hommes apprennent comment l'homme doit être pour plaire à Dieu. Ésaïe 51, le verset 16. Nous allons comprendre un à un le secret de la vie de Jésus-Christ. Ésaïe 51, verset 16. Oui. La parole dans ta bouche, que je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre Dieu et une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon. Amen. Donc nous nous rendons compte d'une chose, bien-aimée. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Pour dire à Sion, tu es mon peuple. Ah, bien-aimé. Nous comprenons que pour qu'un homme soit appelé le peuple de Dieu, pour te dire que tu es mon peuple, je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Ah, voilà la première étape, bien-aimé. Or, nous connaissons la promesse d'Hébreu qui dit, je pardonnerai leurs péchés, je ne me souviendrai plus de cela, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Bien-aimé, avant d'aller là-bas, Dieu dit, il mettra ses paroles dans nos bouches, c'est alors que nous serons son peuple. Afin que pour que lui nous dise que nous sommes son peuple, il doit mettre ses paroles dans nos bouches. Bien-aimé, il y avait un secret dans la vie de Jésus-Christ. Il y avait un grand secret qui faisait que de sa bouche, la gloire et l'honneur revenaient à Dieu. Parce qu'il n'avait que les paroles de Dieu dans sa bouche. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas tenté de parler ses propres paroles comme toi et moi. J'aime ce verset. Oui, prenons, pour comprendre ce que je dis au mieux, nous allons prendre Jean 4, 24. C'est là où nous comprenons que Jésus n'avait pas de paroles. Ah, bien-aimé, c'était un homme merveilleux. Cet homme, comme toi et moi, humain, bien-aimé, il n'avait pas de paroles. Jean 14, pardon, verset 24. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père moi-même. Amen. Bien-aimé, Jésus n'avait pas ses propres paroles, mais il avait le corps qui a beaucoup de paroles. D'où viennent les paroles que tout homme sort? Que tu sors, que moi je sors. Bien-aimé, ça vient du cœur. Jésus a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il avait un cœur comme toi et moi. Preuve, il avait la volonté. Et dit, il avait sa volonté et la volonté du Père. Voilà pourquoi il a dit Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si les deux étaient une même volonté, il allait dire non pas notre volonté. Or, Jésus bien-aimé avait ses paroles. Je prends tout ça pour expliquer qu'il avait ses paroles, mais il ne faisait sortir aucune de ses paroles. Il dit, ces paroles que vous entendez n'est pas, la parole que vous entendez n'est pas de moi. C'est-à-dire, pour que les autres entendent, c'est qu'il a dit ça. Ce que lui a dit qu'eux ont entendu, ce n'est pas de Jésus, mais c'était du Père. Mais Jésus lui-même, en tant qu'homme, il avait les paroles. Il a été tenté en toutes choses comme nous, Hébreux 2. C'est pour nous dire que lui aussi, il était tenté de dire les choses que nous disons. Il a écouté les choses que tu entends dans la rue, il a marché dans la rue. Il ne restait pas là dans un coin pour dire il est saint. Non, non. Il allait au milieu des publicains. Mais bien aimé, il n'a pas parlé comme il a entendu. Il parlait les paroles de Dieu, pas les paroles de lui-même.
Bien-aimés, c'est pour nous dire que Jésus est venu pour nous montrer comment nous pouvons, bien-aimés, surmonter l'indomptable qui est la langue, afin de dompter cette langue. Il avait ses paroles, mais il ne laissa aucune de ses propres paroles. Il dit, les paroles que je vous dis, que vous entendez, n'est pas de moi. Cette parole est du Père. Bien-aimé, Jésus, Dieu avait mis sa parole dans sa bouche, c'est-à-dire la parole de Dieu lui-même, et ensuite, il n'avait pas sa parole, il ne disait pas sa parole, mais il disait la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ainsi, bien-aimé? Il y avait des secrets autour de sa vie. Prenons encore Psaume 45, les versets 2 à 3. Psaume 45, 2 à 3. Tes paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je ne plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Amen. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon œuvre est pour le roi, mais que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Bien aimé, quand on parle de la plume n'écrit pas par elle-même. La plume, c'est un homme qui la tient, c'est-à-dire l'homme contrôle la plume dans la main de cet homme. Ensuite, l'homme fait écrire la plume. Pour que la plume puisse écrire, elle n'écrit qu'en étant dans la main de cet homme. Ah, voilà. C'est par la main de cet homme seul que la plume écrit. Sans la main de cet homme, la plume n'écrit pas. Mais maintenant, il s'agit de quelle main? Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Oh, bien aimé, sur toute la terre, dans les cieux, il n'y a qu'un seul habile écrivain. L'habile écrivain, c'est celui qui a l'écriture parfaite. Quand il a écrit, personne ne peut réécrire. Ce que les hommes écrivent, on peut les réécrire, on peut le corriger. Voilà pourquoi lorsque nous péchons, bien aimés, nos péchés sont écrits. Mais lorsque nous allons par le sang de l'agneau, par l'intercession de Jésus-Christ, par sa parole qui est, bien aimé, la plume exercée de Dieu, nos péchés sont effacés à cause de son nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, lui, quand lui l'a écrit, la plume de Dieu n'est pas effaçable. C'est lui l'habile écrivain. Un jour, le roi de Babylone a vu un songe. Il a vu une main qui écrivait sur le muraille à Babylone. C'était la main de Dieu lui-même. Bien aimé, c'était la main d'Idrébo. Quand Moïse est parti auprès de l'habile écrivain a écrit sur les tables de la loi. Et dans Jérémie, il dit, cette fois-ci, moi-même, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Pour qu'on appartienne à Dieu, il faut que l'habile écrivain écrive la loi de lui-même, parce que l'écrivain n'écrit pas selon la plume. L'écrivain écrit sa pensée par la plume. Bien aimé, Dieu veut que ta langue, que ma langue, soit dans la main de l'habile écrivain, afin qu'il écrive selon sa volonté, par sa puissance et pour sa gloire. Et ainsi, bien aimé, nous serons utiles à l'habile écrivain. Dieu est le véritable, l'unique, le parfait habile écrivain. Il veut que notre langue soit dans sa main. Et David dit que ma langue soit comme celle d'un habile écrivain. Quelqu'un qui a la puissance pour écrire, quelqu'un qui a la sagesse pour écrire, quelqu'un qui sait comment il faut écrire. Bien aimé, nous devons amener notre langue. Mais quand est-ce que nous devenons ainsi? Bien aimé, il y a un secret dans la vie de Jésus-Christ. On ne peut pas être une plume dans la main de l'habile écrivain
Si la plume n'a pas de volonté, c'est une chose qu'il faut comprendre. La plume ne dit pas A ou B. La plume se laisse prendre, se laisse positionner et ne fait que couler de l'encre selon les mouvements de la main de l'habile écrivain. Si notre langue sera ainsi, bien aimé, le véritable écrivain qui écrit mieux que tous les autres, l'écriture de Dieu est l'écriture parfaite. Aucune écriture de ce monde peut ressembler à son écriture. Dieu veut que nos langues soient sa plume à lui. Et pour cela, bien aimé, nous allons nous rendre compte que il faut que Dieu passe par nous, que Dieu agisse par nous. Mais comment Dieu va agir? Prenons Marc 13, le verset 11. Marc 13, verset 11. Marc 13, verset 11. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Amen. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Bien aimé, le problème là, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'habile écrivain qui tient la plume, mais c'est par l'habile écrivain que la plume fait couler de l'encre. Ah, c'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu qui doit faire exercer notre langue. J'ai une promesse merveilleuse que je n'aimerais pas que nous puissions louper. Voilà pourquoi nous allons lire ça. À mon avis, bien aimé, c'est une des promesses les plus importantes pour un chrétien. Sachant que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Dieu a dit, il ne te laissera point, il t'abandonnera point. Quand est-ce que nous avons besoin de Dieu? C'est pas lorsqu'on a faim ou lorsqu'on est atteint par la disette. Bien aimé, c'est lorsqu'on est prêt à dire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Dieu a dit, en ce moment-là, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons nous accrocher aux promesses les plus excellentes. Bien aimé, prenons d'abord Exode 4, le verset 15. Ah, j'aime cette promesse. D'un Dieu faire vraiment que la bouche soit ainsi. Oui. Exode 4, verset 15. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Bien-aimé, il ne dit pas mon esprit sera avec ta bouche. Il dit moi, Dieu, il ne sera pas avec moi, mais avec ma bouche. Ah, c'est merveilleux, frère. Et cette promesse devait s'accomplir, bien-aimé. Ce n'était pas des choses qui étaient écrites à cause de Moïse seulement. Dieu a, si c'était pour Moïse, Dieu allait dire ça à Moïse et il n'allait pas permettre que ça soit écrit dans la Bible aujourd'hui pendant que Moïse est déjà parti. C'était une promesse pour toi et moi. Dieu, il sera avec ta bouche. Il sera avec ma bouche. Si tu crois à cela, Dieu le fera dans ta vie. Mais comment Dieu sera-t-il avec ta bouche? Lorsque Dieu devait donner à l'homme la puissance qui surmonte l'iniquité, le péché. Bien-aimé, Dieu a donné à l'homme la puissance du Saint-Esprit. Mais comment? L'Esprit est venu se poser sur l'homme. Or, nous savons que notre Dieu, il est un feu dévorant. Mais comment le Dieu qui est le feu dévorant est venu dans l'homme? Il n'est pas venu comme une tête de feu. Il n'est pas venu comme des yeux de feu. Mais il a d'abord pris la partie l'indomptable afin de brûler l'indomptable. Prenons acte 2. On nous parle de langue de feu. J'espère qu'on a déjà touché ça en passant. On va juste y revenir pour faire asseoir la pensée. Acte 2. Nous allons prendre le verset 3.
2, verset 3. Des langues, Oui. semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Bien-aimé, il parle d'abord des langues de feu avant de parler d'autres langues. Donc, les langues de feu, ce n'est pas, des langues quelconques ou une langue quelconque. C'est une langue agitée par le Saint-Esprit. C'est une langue conduite par le Saint-Esprit, animée. C'est la langue qui est chère, maintenant qui parle par l'animation du Saint-Esprit. Voilà quelque chose qui est très important pour contrôler le monde de l'iniquité. Parce que la langue qui a en toi, à moi, mon frère, ma soeur, jusqu'à notre mort, ça demeure le monde de l'iniquité. Mais maintenant, Dieu qui l'a créé et qui a vu que cela était bon, afin que l'homme choisisse d'honorer Dieu avec cette langue, de contrôler cette langue ou de laisser cette langue contrôler son corps, Dieu a pourvu un moyen. Voilà pourquoi nous avons dit, chose qui était impossible alors, quant à la loi, Dieu a pourvu une solution pour cela en Jésus-Christ. Afin que par l'Esprit de Christ, bien aimé, que nous puissions contrôler la langue. Voilà pourquoi il donne la langue de feu, la langue animée par le Saint-Esprit, pour que la langue ne dise pas ce que la langue veut. Parce que la langue, elle est le monde de l'iniquité, et elle va dire les choses de son monde. Alors Dieu, pour que la langue ne soit pas ce que la langue serait, Dieu donne le Saint-Esprit pour contrôler le mouvement de la langue. Bien-aimés, ces hommes qui avaient la langue animée par l'Esprit, poussée par l'Esprit, bien-aimés, ils n'étaient pas des hommes monstres, c'était des hommes comme toi et moi. Mais Dieu leur avait donné une langue qui ne pouvait plus maudire. Vous allez voir l'apôtre plutôt Étienne, lorsqu'il était même lapidé, dans sa plus grande douleur, sa dernière force qu'il avait avant de mourir, pendant qu'on le lapidait, bien aimé, et qu'on continuait à le lapider, il a utilisé cette force pour bénir. D'où venaient ces bénédictions? Sa langue ne lui appartenait plus. Sa langue appartenait à Dieu. Et bien aimé, ça c'est la chose la plus capitale pour un chrétien. On a déjà expliqué pendant les jours précédents combien la langue est très importante parce qu'elle définit la vie chrétienne d'un homme. Elle définit si on appartient à Christ ou on lui appartient pas. Et ainsi, bien aimé, on a encore répété aujourd'hui, pour être le peuple de Dieu, il faut que Dieu mette sa parole dans nos bouches. Alors quand la parole qui sort dans nos bouches n'est pas celle que Dieu a mis, qui l'a mis? Nous connaissons les paraboles des livrées et les blés. Quand on a dit, tu n'as pas planté les livrées dans les champs, mais comment savait-il qu'il y a des livrées qui poussent? Il dit ça, c'est l'ennemi qui l'a planté. Donc, toute parole que Dieu n'a pas plantée dans ta bouche, que Dieu n'a pas mis, il n'y a pas de chemin. Ça vient de l'ennemi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il doit chercher que sa langue soit complètement la langue de Dieu. La langue animée par Dieu et Dieu lui seul. Or, bien aimé, une autre promesse merveilleuse, c'est par rapport à la délivrance. Il y a des hommes qui sont chrétiens, mais leur langue ne contribue pas à la bénédiction de Dieu, à la gloire de Dieu. Comment? Il y a certains dont les langues sont liées. Or, bien aimé, quand je parle de langues liées, je ne dis pas que tu es muet. Je veux dire une langue qui ne contribue pas au royaume de Dieu. Une langue qui n'annonce pas Dieu. Une langue qui ne proclame pas Dieu. Une langue qui peut faire toute autre chose, sauf proclamer Dieu. Peut-être Dieu est là, mon frère, ma soeur, et que c'est toi, et que c'est moi. Que chacun s'examine. Est-ce que ta langue proclame Dieu? Je ne parle pas de prêcher, mais quand ta bouche s'ouvre, c'est Dieu qui sort ou ce sont les paroles que l'adversaire a semées par ta langue? Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs ont la langue retenue. Or, nous allons voir, prenons par exemple,
Prenons d'abord Marc 7,35. Marc 7,35, on va y aller très rapidement. Marc 7, verset 35. oui. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Amen. Amen. Bien-aimé, il y avait un sourd muet. Ce sourd muet ne parlait pas et n'entendait pas. Mais qu'est-ce qui arriva? Et puis, verset 34. Puis Jésus levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Quand il a dit Ephrata, bien-aimé, directement, les oreilles du sourd s'ouvrirent et sa langue se délia. Or, ce sourd bien-aimé était sourd pendant tout un temps. Mais les jours où il rencontre Jésus-Christ, il ne pouvait plus demeurer muet. Il commença à parler. Or, nous parlons ici d'un muet spirituel, c'est-à-dire celui qui n'annonce pas Dieu, celui qui n'exhibe pas Dieu, celui qui n'extériorise pas Dieu. Il faut maintenant que nos langues bien-aimées puissent être, quand Dieu prend contrôle de ta langue, il est impossible que ta langue ne sorte pas Dieu. Tu peux te cacher comment c'est impossible. Dieu veut délivrer la langue de plusieurs, afin que par nos bouches, que Dieu sorte. Que nos bouches soient un canal qui fait sortir Dieu. Parce que Dieu habite dans nos cœurs. Ceux qui nous entendent voient que ce qui sort là, c'est de Dieu. Ils comprennent qu'il y a Dieu caché quelque part en toi qu'eux ne peuvent pas voir. Quelle est la volonté de Dieu pour la vie de tout un chacun de nous? Prenons Ésaïe 32, le verset 4. Ésaïe verset 32, Ésaïe chapitre 32, verset 4. Le cœur des hommes sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui parlera vite et nettement. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que la langue de tout ce qu'il babille. Amen. Amen. Quand il parle de toute bouche ici, toutes bouches là, c'est quelle bouche? Nous allons y arriver. Prenons Ésaïe 52, 19. Ésaïe 52, 19. Ésaïe 52, 19. Je me s'arrête à 15. Ah bon? Je m'excuse. Prends d'abord 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Voilà. 2 Thessaloniciens. 2, 18. Ok. 2 Thessaloniciens 2, 18. Excuse-moi, chez moi ça s'arrête à 17. Bien, un instant, je vais voir le verset. Je pense que j'ai pas bien noté. Je m'excuse pour ça. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Faites patienter s'il vous plaît. Versets 8 et 9, je m'excuse. 2 Thessaloniciens 2, 8 à 9.
2 Thessaloniciens 2, 8 à 9. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Amen. Ici, on nous parle de comment Dieu, il va anéantir l'ennemi, Satan. Il dit, Dieu va l'anéantir par le souffle de sa bouche. Le Seigneur Jésus a besoin d'anéantir la puissance de l'ennemi au temps de la fin par le souffle de la bouche. Mais il dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Par quelle bouche Dieu va-t-il faire taire les œuvres des ténèbres? Par quelle bouche Dieu va-t-il éteindre les œuvres des ténèbres? C'est par ta bouche, par ma bouche. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a besoin de ta bouche. Mais quand est-ce que ta bouche pourra faire taire les œuvres des ténèbres, détruire les œuvres des ténèbres, contribuer à l'œuvre que Christ a fait, qui est de détruire les œuvres des ténèbres? Bien-aimé, c'est lorsque dans nos bouches, les ténèbres n'ont pas de place. Voilà pourquoi, pour pouvoir combattre les ténèbres, pour que nous, bien-aimés, nous soyons une bouche qui combat les ténèbres, bien-aimés, il nous convient d'abord d'être une bouche qui n'est pas vaincue par les ténèbres. Une bouche sur laquelle les ténèbres n'ont pas de place. Si nous-mêmes, notre bouche déjà appartient aux ténèbres, est un champ de blagues des ténèbres, un lieu où il se sent à l'aise, il n'est pas tourmenté, bien-aimé. Ah, là, nous devons comprendre que nous ne pouvons plus combattre les ténèbres. Voilà pourquoi, même quand Dieu appelle l'homme à résister au diable, Dieu ne commence pas par résister au diable directement. Oui, prenons 2 Thessaloniciens 2, le verset 8, on a déjà pris ça. Donc, on comprend que par ce verset, bien aimé, Dieu nous appelle à une chose. C'est que nous puissions faire taire les puissances de ce monde. Dans Ésaïe 52, le verset 15, il dit, devant lui, les rois fermeront la bouche. Quand est-ce que les rois fermeront la bouche? Bien aimé, c'est devant les seigneurs. Or, le Seigneur n'est plus Seigneur en lui-même, le Seigneur est Seigneur en nous, afin que par nos bouches bien-aimées, les rois de ce monde, les rois de ce siècle présent, devant qui nous pouvons nous tenir un jour bien-aimés, qu'ils puissent tenir leur bouche fermée, pas parce qu'ils n'ont pas la puissance de maltraiter nos corps, mais parce qu'ils sont épatés par la vie qu'ils trouvent en nous. Bien-aimés, quand ils ont rencontré Pierre, Jean et Jacques, les rois de ce monde ont dit quels sont ces hommes? Bien-aimés, ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé les puissances dans ce monde. Ces hommes dont le monde n'était pas digne. Ces gens ont bouleversé le monde à cause de leur foi. Quand on leur a dit on vous jettera en prison, ils n'ont pas dit attendons demain. Ils ont répliqué sur les champs pour dire pensez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Parce que par leurs œuvres, par leur bouche, ils annonçaient qu'il n'y avait qu'une seule autorité dans ce monde devant qui tout homme doit se plier, et c'est Dieu cette autorité. Bien-aimé, Dieu veut que notre bouche soit comme ça, pour faire taire les puissances de ce monde, les autorités de ce monde, et aussi pour faire taire les puissances des ténèbres. Mais qui peut le faire? Prenons Jacques. Dans Jacques, le chapitre 4, nous allons comprendre les secrets. Jacques le donne ici. Pour pouvoir faire taire les puissances de ce monde, il y a un secret. Jacques, chapitre 4, verset 7. Il dit ceci. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Oui, je vais lire. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Il ne dit pas résister au diable. Il dit soumettez-vous d'abord à Dieu, ensuite résister au diable. Ah, c'est alors qu'il fuira loin de vous. Donc, une bouche, les lèvres qui ne sont pas soumis à Dieu et qui veulent résister au diable, ils ne peuvent pas. La première étape pour arriver à 2, il faut compter 1. Les 1, soumets-toi à Dieu, soumets ta langue à Dieu, afin que ta langue soit la plume dans la main de Dieu. L'habile écrivain. Ainsi, lorsque toute autre pensée viendra pour sortir par ton encre, toi, la plume, tu ne vas pas laisser cette pensée-là, parce que tu es soumis à un autre. Bien-aimé, lorsque quelqu'un se soumet sa langue à Dieu, sa langue va résister le diable. Et quand sa langue va dire une chose, parce qu'il est soumis à l'autorité supérieure qui est Dieu, même le diable ne peut pas faire face à l'autorité auquel cette personne est soumise. Bien-aimé, un homme peut être petit, mais s'il y a une grande autorité qui l'a envoyé t'appeler, à cause de l'autorité qui est cachée derrière lui, tu te soumets directement parce que cette autorité-là est grande. Voilà pourquoi lorsqu'une langue est soumise à Dieu, lorsqu'elle commande les ténèbres obéissent. Soumettez-vous donc à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Premièrement, se soumettre à Dieu. C'est ça la première étape. Or, bien aimé, pour pouvoir vaincre l'indomptable qui est la langue, il nous convient d'avoir certaines attitudes aussi, certaines disciplines. Ça n'a pas à voir avec fermer les yeux, prier, mais ce sont des disciplines. C'est très important. Le mot disciple est lié à la discipline. Tu ne peux pas être un disciple sans discipline. C'est impossible. Nous allons voir certaines attitudes qui étaient en Jésus-Christ lui-même premièrement. Prenons premièrement Jacques 1, le verset 19. Dans Jacques 1, verset 19, je vais rapidement lire. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit lent à parler. Bien-aimé, toute personne qui parle légèrement, qui parle sans lenteur, c'est-à-dire il n'a pas de frein pendant qu'il veut parler, il n'a pas de frein avant de parler, cette personne-là pêche facilement. Il est important d'être lent à parler. Vous allez comprendre la raison pour laquelle. Oh, il est merveilleux cet homme de Jésus. Lorsque les pharisiens sont venus avec la femme adultère auprès de lui, Jésus n'a pas commencé directement à juger. Jésus s'est mis à écrire par terre. Bien aimé, vous pensez qu'il avait seulement besoin d'écrire par terre? Jésus, bien aimé, il était lent à parler. Il était lent à parler. Voilà pourquoi il devait écouter ce que le Père disait. Parce que quand il répondait à cela, il ne répondait pas aux pharisiens. Il enseignait la femme adultère et il enseignait les pharisiens en même temps. Ah, voilà pourquoi il était prudent. Il n'a pas couru, quoi qu'il était maître. Il s'inclina pour écouter le Père afin de parler. Or, bien-aimé, pour que Dieu mette ses paroles dans ta bouche, il faut d'abord que tu t'inclines vers Dieu. Voilà pourquoi Jésus, bien-aimé, il écoutait les pères, ensuite il parla. Il a dit, si quelqu'un n'a pas péché parmi vous, qu'il l'appuie cette fois. Vous allez vous rendre compte que même Eliou, lorsque Eliphaz et tous les trois compagnons des amis de Job étaient en train de parler à Job, il avait envie de parler, mais Eliou n'ouvrit point sa bouche. Pas parce qu'il n'avait pas à dire, mais il était au-dedans de lui, il bouillonnait de paroles de Dieu.
Mais bien aimé, il s'est contenu pour parler. Je prends ce cas parce que le cas d'Éliou, c'est un homme qui n'est pas Dieu et homme. En plus, le cas d'Éliou, mes frères, cet homme était animé pas par des paroles mauvaises. Voilà pourquoi Job 32, prenons le verset 6. On ne pourra pas tout lire, j'ai rapidement lire Job 32, verset 6. Éliou, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, je suis jeune, et vous, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Aujourd'hui, frère, beaucoup de gens parlent facilement, même sans craindre que celui à qui il parle, c'est un enseignant. Bien aimé, un élève sage, lorsque son professeur ouvre la bouche, parce qu'il connaît que le professeur connaît beaucoup plus que lui, il s'était et il écoute. Parce qu'il sait que c'est du professeur que lui peut apprendre. C'est vrai qu'un élève peut tirer correction au professeur. Mais un élève sage, il sait que le professeur est a une plus grande connaissance que lui. Il va d'abord prêter l'oreille. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous devons d'abord commencer par écouter puis parler. Le jour où on prendra le temps d'enseigner sur la prière, on va revenir sur ça. Bien aimé, un enfant de Dieu doit être prompt à écouter et lent à parler. Élie, il avait des paroles, mais quelles étaient ces paroles? Vous allez voir. Verset 18. Car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dedans de moi. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue. Comme des outres neuves qui vont éclater. Donc au-dedans de lui, ça bouillonne, ça devait sortir. Qu'est-ce qui devait sortir? Des paroles de l'esprit, des paroles de Dieu. Mais il n'a pas couru à les prononcer. Pourquoi? Parce que Élie savait qu'au milieu des aînés, il fallait se taire d'abord. Ça ne veut pas dire que ce que tu connais là, c'est faux. Mais la crainte de Dieu enseigne aux gens bien-aimés que lorsque tu vois les cheveux blancs, il faut t'incliner. Lévitique. Il dit, c'est ainsi qu'on connaîtra qu'il y a la crainte de Dieu dans les pays. De même, frère, il faut avoir beaucoup de respect pour tout ce que Dieu a mis devant toi. Que ça soit physiquement dans ta maison, dans ta famille, que ça soit spirituellement dans l'église. Il faut faire très attention. Nous avons tous un seul Père, mais il y a des gens que Dieu met des fois dans l'église au devant des autres pour enseigner les autres. Peut-être ton ami, donc tout ce que tu peux penser, ton petit frère même à la maison, mais tant que Dieu l'a mis pour t'instruire, fais très attention. Il doit demeurer humble, oui, il le fera, mais toi aussi, aie un certain respect pour lui. Ne te fais pas trop ami. Tu es ami, oui, mais pas ami. Parce que les deux sont dangereux. C'est à cause de ça qu'un jour, Myriam et Aaron ont dit, est-ce que Dieu peut nous parler que par toi, Moïse? Parce qu'ils avaient la familiarité avec Moïse. Bien aimé, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il a un respect des aînés. Cet homme était plein du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il redoutait parler, parce qu'il était au milieu des aînés. Ce n'est pas parce que ce qu'il disait n'était pas important. Donc, lorsque quelqu'un est dans la main de Dieu, Dieu contrôle afin que lui, il ne puisse pas parler comme il veut. Mais Dieu gère son parler, parce qu'il est une plume dans la main de l'habile écrivain. C'est ainsi, bien aimé, qu'il devient lent à parler, prompt à écouter. Autre attitude qu'il faut avoir pour finir, nous allons nous rendre compte
que la parole de Dieu nous appelle à ne pas ouvrir la bouche. Ésaïe 53, le verset 7. Je préfère souvent prendre des exemples avec Jésus pour nous montrer la vie que Jésus menait. Ésaïe 53, le verset 7. On nous parle de Jésus qui, étant maltraité, il n'ouvrit point la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Oui. Semblant à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Donc, Jésus était maltraité, mais il n'a point ouvert la bouche. Amen. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi il n'a point ouvert la bouche, bien-aimé? Parce que Jésus n'ouvrait pas la bouche parce qu'il faut ouvrir. Vous allez comprendre son autorité lorsque Pilate lui demande: es-tu le roi des Juifs? Le grand Pilate. Jésus, parce que son père lui avait dit que tu ne dois pas répondre, il n'a pas répondu. Il n'avait pas ses paroles à lui, il avait les paroles du Père. Parce que si Jésus pouvait lui répondre, il pouvait lui répondre, frère. C'est ça dépendre de Dieu. Savoir quand est-ce qu'il faut parler. Savoir quand est-ce qu'il faut retenir ses lèvres. Proverbe 10, 19. Supportez-moi, on va prendre ces deux derniers versets, puis on va clôturer. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Ah, bien-aimé, la parole de Dieu nous appelle à retenir nos lèvres, à ne pas parler beaucoup. J'irai encore plus loin pour dire à ne pas parler. Seulement si Dieu veut parler par nous, c'est là que nous devons parler. Seulement si nous sommes la plume dans la main de l'habile écrivain, c'est là que nous pouvons écrire, laisser couler de l'encre, pardon. Que lorsque nous sommes dans la direction de Dieu, soumis à Dieu. Et enfin, Ézéchiel 3, 26, nous devons retenir nos lèvres. Mais autre chose que nous devons savoir, c'est savoir quand est-ce que nous devons ouvrir nos lèvres. Ézéchiel 3, 26. Ézéchiel 3, 26. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Amen. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions savoir quand est-ce que Dieu veut parler par nous. Il y a des moments où Dieu ne veut pas parler, mais nous pressons de parler. Voilà pourquoi je me souviens une fois, on m'avait appelé pour prêcher quelque part à Bangalore. Je me suis mis à prier, je n'étais pas trop convaincu. J'ai dit à Dieu, si ce n'est pas vraiment ta volonté, empêche même que permettre que quelque chose arrive pour que même je sois empêché d'y aller. Crée tout ce que tu peux créer pour que cela ne soit pas fait. Parce que, bien aimé, c'était dangereux de parler parce que ils peuvent se dire que je veux être une bénédiction. Mais si Dieu ne veut pas que je parle en ce moment-là, bien aimé, nous devons faire très attention quand est-ce que notre bouche doit s'ouvrir et quand est-ce qu'elle doit être fermée. C'est très important et c'est très capital. Il faut savoir toujours quand est-ce que Dieu veut l'ouvrir. Dans les psaumes 4. Prenons psaume pour finir. Je m'excuse vraiment. On a débordé des minutes. Psaume chapitre 81, le verset 11. Psaume 81, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Amen. Bien-aimé,
Nous devons savoir quand est-ce que Dieu veut ouvrir notre bouche. Et c'est en ces seuls moments-là que nous devons parler. Quand Dieu ne l'a pas ouvert, quand Dieu ne veut pas parler, si Dieu veut parler, il va nous instruire, il va nous pousser à parler. Mais lorsque Dieu ne veut pas parler, nous ne devons pas forcer. Et pour cela, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut dompter la langue, parce que l'homme est capable de dompter la langue. Et lorsque le Saint-Esprit dompte ta langue, il va fermer nos lèvres lorsque nous voulons parler selon nous. Et lorsque nous allons parler, ce sera poussé par l'Esprit de Dieu que nous parlerons de la part de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre patience. Encore une fois, vraiment désolé, pardon pour les minutes. Merci. Amen. Frère Paul, ne t'inquiète pas pour les minutes. Les minutes ne nous appartiennent pas. Ça appartient au Créateur. Sois béni, frère. Nous sommes finis véritablement bénis en ce soir. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes dans la prière et dire merci à l'Éternel Dieu qui nous a parlé du haut de son trône en ce soir. Car qui sommes-nous pour écouter de la part de Dieu cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir l'écouter. Disons-lui merci parce qu'il nous a parlé encore ce soir. Bénissons encore le serviteur par lequel il nous a encore parlé en ce soir. Nous sommes appelés dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur des Seigneurs, tu es cassé sur ton trône, éternel de puissant. Tout est au contrôle, Seigneur de toi. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé en ce soir. Merci encore, parce que tu as permis de d'écouter ces choses. Merci encore pour le serviteur par lequel tu as choisi, Seigneur, de nous parler encore ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, béni le serviteur que tu as été choisi encore. Laisse que la gloire et l'honneur te reviennent. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a parlé individuellement. Voilà pourquoi nous allons aller à lui. Lui seul connaît nos vies, étaler nos vies devant lui. Lui dire encore, Seigneur, tu me connais, me voici devant toi. Sonde mon cœur, toi seul connais toutes les choses. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Père, qui me connaît mieux que toi? Lui ne me connaît mieux que toi, éternel Dieu puissant. Qui connaît mon cœur mieux que toi, Seigneur, personne. Tu es la seule personne, Papa Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé, tu m'as parlé, Seigneur Jésus. Père, à tes pieds, je viens, Seigneur. Ma vie devant toi. Père, merci, Seigneur, de manifester dans ma vie. Merci d'opérer, Seigneur, au travers de ma vie. Merci de changer, Seigneur, mon cœur et ma langue. Merci, Seigneur, parce que tu connaissais, Seigneur, ce dont j'avais besoin, tu m'as accordé, Seigneur, d'écouter, Seigneur, ce dont mon cœur avait besoin. Et merci de restaurer, Seigneur, ma vie. En restaurant ma langue en ce soir. Merci de restaurer ma vie en restaurant mon cœur en ce soir. Merci de restaurer ma vie, éternel de Dieu puissant. Père, à tes pieds, je viens humblement. Oh, pauvre que je suis. Père, qui peut m'aider si ce n'est pas toi? Père, qui peut me soutenir si ce n'est pas toi? Père, qui peut me fortifier si ce n'est pas toi? Tu es la seule personne, éternel Dieu puissant. À qui pourrais-je, Seigneur, aller? Tu es la parole de la vie. Tu es la parole de la guérison. Tu es la parole qui restaure. Oh, je viens à toi, éternel Dieu puissant. Maudit soit, Seigneur, cette personne qui met sa confiance en nous. Père, c'est en toi, Seigneur, je mets ma confiance. Seigneur, aide-nous. Père, aide-moi. Restaure ma langue, Seigneur Jésus-Christ. Restaure ma vie, éternel Dieu puissant. Restaure les choses dans moi, éternel Dieu puissant. Comment ce soir tu me l'as appris. Que, Seigneur, ma langue ne sert point, Seigneur Jésus-Christ, à dire de mauvaises choses, mais, Seigneur, que ma langue soit poussée par toi et dire, Seigneur, ce que tu veux que je dise. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel Dieu puissant. Que la gloire te revienne. Oui, bien-aimé, nous continuons pas à prier. La parole de Dieu nous a parlé en ce soir que d'aller auprès de Jésus pour pouvoir adopter notre langue.
car il est la seule personne qui peut nous aider à dompter la langue. Lui seul sait comment dompter la langue, car c'est lui qui est la personne qui a créé la langue. Allons au Père, allons au pied de Jésus, demandons-lui de nous aider à dompter notre langue. Nous tous nous connaissons nos langues. Allons au pied de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Père, à tes pieds nous venons. Ce soir, c'est toi qui nous connais. Père, tu es la seule C'est toi qui personne peux nous apporter cette langue. Tu es la seule personne qui nous connaît. Père, je viens La seule personne qui sait créer la langue, Papa Seigneur. Père, je viens avec ma langue. Père, je viens avec ma langue à tes pieds, éternel Dieu puissant. Père, aide-moi, Seigneur, à dompter ma langue. Père, aide-moi à dompter ma langue maintenant ce soir. Au puissant de Jésus. Que ma langue ne soit point utilisée, Seigneur, pour lancer, Seigneur, ta parole. Pendant que le frère Gauthier va se reconnecter. Bien aimé, nous avons appris beaucoup de choses ce soir. Ok, le frère Gauthier est là. Merci. Oui, frère Célestin. Vous m'écoutez? Allô? Ok. Nous allons soumettre notre langue à Dieu. Nous allons soumettre notre langue à Dieu. Comme on nous a appris encore ce soir. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Soumettons notre langue à Dieu. Père éternel Dieu Tout-Puissant, comme tu nous as appris, Seigneur, ce soir, nous venons soumettre à Seigneur Jésus-Christ notre langue, Seigneur, à toi. Et utilise notre langue encore. Notre langue n'a pas été créée par nous-mêmes, Père, mais c'est toi qui es le formateur, le créateur de nos langues. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons à toi. Nous nous soumettons, Seigneur, totalement. Père, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Père, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin, Seigneur, de toi. Merci d'utiliser encore notre langue, Éternel puissant. Merci de nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. S'il vous plaît, s'il y a bien aimé un sujet de prière, merci de l'apporter pour que nous puissions prier ensemble. Oui, bien aimé, nous avons appris aussi ce soir que celui qui n'est pas long à parler péchera facilement avec sa langue. Et c'était le secret de la vie du Seigneur Jésus-Christ pour dompter sa langue. Nous allons prier le Seigneur d'augmenter en nous la patience dans ce sens. Qu'on soit lent à parler et prompt à écouter. Prions le Seigneur. Père, Seigneur Jésus-Christ, amène-nous à être lent, Seigneur, à parler, Seigneur. Seigneur, amène-nous, Seigneur, à ne pas parler comme les gens de ce monde, Seigneur. Mais, Seigneur, comme tu l'as appris dans ta parole, Seigneur, être lent, Seigneur, à parler, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu puissant. Cause-nous la patience, Seigneur Jésus-Christ, avant d'ouvrir notre bouche, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'ai un sujet également que j'allais donner. Toujours tel qu'a dit le frère Théo et ce que le frère Paul a dit concernant la langue, j'aimerais qu'on prie que le Seigneur nous fasse comprendre sa justice, de ne pas vouloir
chercher la justice, notre justice propre à nous-mêmes, mais de toujours rester, tant que Dieu ne nous dit pas, ne nous demande pas de parler, qu'on ne parle pas. À l'image de ce qu'on vient d'apprendre ici, Jésus, lorsqu'on on l'accusait, il est resté calme. Et il n'a parlé qu'à des rares moments, lorsqu'on lui demandait, tu es le fils de Dieu, il a dit, tu le dis, et vous verrez bientôt le Fils à la droite du Père. Donc, il ne parlait qu'à des rares occasions. Et la majeure du temps, il restait pour lui calme. Donc, nous également, on doit avoir cette nature-là d'accepter la justice de Dieu. Pourquoi nous parlons vite? C'est parce que nous voulons notre justice. Lorsque quelqu'un nous accuse, aussitôt nous voulons se faire remarquer ou bien montrer que nous ne sommes pas celui qu'on dit de nous. Mais peu importe ce que les gens nous disent, que nous soyons calmes lorsque le Seigneur nous demande d'être calmes. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'est sa justice, d'être toujours humble et de ne pas vouloir se justifier face à quoi que ce soit. Donc bien aimé, c'est une des prières que je souhaiterais qu'on puisse prier pour ça. Seigneur, aide-nous à ne pas se justifier. Amen. Au nom puissant de Jésus. Père, amène-nous à être des hommes patients. Amène-nous, Seigneur, des hommes humbles. Père, comme toi, Seigneur, qui marchais, Seigneur, sur la terre avec l'humilité, Papa, Seigneur. Père, apprends-nous à être humble. Au nom puissant de Jésus. Père, apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à aspirer des choses humbles. Père, apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te craindre, à vivre une vie de sainteté, une vie de crainte, Seigneur, envers toi, éternel Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Essayez de prier, s'il vous plaît. Oui, nous allons prier que Dieu nous remplisse de l'Esprit Saint. La parole de Dieu déclare de marcher par rapport à l'Esprit. Nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Afin que nos langues soient enflammées par lui. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, par rapport à la chair. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, par rapport aux choses de ce monde. Père, nous voulons marcher par rapport à toi. Quand la parole de Dieu réclame, Papa, Seigneur. Ayez nos yeux fixés, Seigneur, sur le règne des cieux et de la justice. Père, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions marcher par rapport à toi et non par rapport à notre volonté. Père, remplis-nous de ton esprit, afin que nos flammes soient enflammées par toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Priez, s'il vous plaît. Un frère ou une sœur, essaie de prier.
Nous allons prier afin que le Seigneur nous fortifie, nous amène à croire en lui afin que par son Esprit Saint, nous puissions prendre contrôle sur notre langue. Nous allons aussi prier pour la persévérance. Nous sommes en prière dans le nom puissant de Jésus. Père, qui fortifie comme toi? Qui a fermé comme toi, éternel Dieu puissant? Qui pensera comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Père, fortifie-nous encore, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, que nous sommes en train de passer, Seigneur, sur la terre. Oh, Seigneur Jésus-Christ, le système amène, oh, Seigneur, des gens penser, Seigneur, par rapport au monde. Oh, le système amène, Seigneur, des gens parler par rapport au monde. Père, nous ne voulons pas parler par rapport au monde, car nous ne sommes pas de ce monde. Père, nous voulons parler par rapport à toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons que notre langue soit utilisée par toi et pour toi, éternel Dieu puissant. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être, Seigneur, dirigé par toi. Fais ta volonté, notre volonté. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, que la chair se taise. Père, que l'Esprit prenne le contrôle de nos vies, Papa Seigneur, et que la chair se taise totalement. Que l'Esprit prenne le contrôle de la chair et que la langue, Seigneur, soit sous le contrôle de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle de toutes les choses, Seigneur Jésus-Christ. Accorde-nous de persévérer, éternel Dieu puissant. Accorde-nous de persévérer, Seigneur, de ne point lâcher, Papa Seigneur, et de continuer à marcher avec toi, Papa Seigneur. Accorde ton nom, Père. Fais-le, éternel Dieu puissant, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mais ne continuons pas à prier. Nous allons prier que Dieu soit avec nos bouches comme il l'a promis. Avec foi. Au nom puissant de Jésus. Père, tu as promis de nous point nous laisser nous abandonner, Papa Seigneur. Tu es un véritable Père qui n'abandonne point. Un véritable Père qui n'oublie point ses enfants. Père, merci d'être avec nous, Papa Seigneur. Père, sois avec nos bouches, éternel Dieu puissant. Que toute parole qui sort de nos bouches, Seigneur, sorte, Seigneur, présentée. Que toute parole qui sort de nos bouches, Seigneur, vienne, Seigneur, pour, Seigneur Jésus-Christ, en gloire. Vienne, éternel Dieu puissant, pour nous consoler. Vienne, Seigneur Jésus-Christ, pour édifier. Vienne, éternel Dieu puissant, pour amener la paix, la joie, l'amour, éternel Dieu puissant. Père, que notre bouche soit le canal, Seigneur Jésus-Christ, par lequel tu passes, Seigneur, pour parler encore, Seigneur, à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu puissant. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Amen. Essayez de prier, s'il vous plaît. Ok, c'est la protection des prières. Disons gloire au Seigneur pour ce qu'il a encore accompli ce soir. Père, te disons merci parce que tu as exaucé nos prières. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Père, merci Seigneur parce que ces choses sont effectives maintenant dans nos vies. Merci Seigneur car nos bouches, Seigneur, nos langues, Seigneur, sont à toi, t'appartiennent, Seigneur. Merci Seigneur car tu nous aides, Seigneur Jésus-Christ, à dompter, Papa Seigneur Jésus-Christ, nos langues. Merci Seigneur Jésus-Christ, car nos langues et nos bouches, Seigneur Jésus-Christ, sont utilisées, Seigneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous passons à la phase des ajouts. Si un bien-aimé a un ajout pour nous édifier, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. Shalom bien-aimé.
Seigneur pour le message que nous avons écouté tout à l'heure concernant la langue. Je voulais donner un passage que le bien-aimé nous avait donné, je crois hier ou avant-hier, et lié avec la pensée que le frère nous a présentée ce soir. Dans Luc chapitre 6, et nous allons lire le verset 43, du verset 43 au verset 45. Je lis la parole. Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Mais le méchant tire de mauvaises choses, de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais bien aimé, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans d'autres versions, on dit c'est ce à quoi remplit notre cœur qui nous permet de nous exprimer. Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche est le résultat de ce qui se trouve déjà dans notre cœur. Même la nature nous enseigne, bien aimés. La langue que nous parlons souvent, généralement pas de la langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue que nous avons plusieurs fois, nous avons écoutée dès notre jeunesse. Aujourd'hui, moi je ne sais pas parler le chinois. Si on me demande par exemple de parler en chinois maintenant là, je ne saurais pas parler. Parce que dans mon cœur, il n'y a pas de chinois. C'est ainsi aussi bien aimé lorsque nous nous exprimons. Nous allons soit présenter, comme le bien-aimé nous a dit ce soir, présenter les paroles du diable ou présenter la parole de Dieu en fonction de ce que notre cœur est rempli. La Bible dit on ne peut pas cueillir des figues sur, par exemple, le manguier ou encore cueillir des avocats sur le figuier. Pourquoi? C'est ce qui se trouve dans notre cœur qui nous permet de nous exprimer. Posons-nous la question. Qu'est-ce qui remplit notre cœur? C'est par ce qui remplit notre cœur que nous allons nous exprimer bien aimés devant les gens. C'est pourquoi nous devons faire très attention de la façon dont nous nourrissons notre cœur. Nous remplissons notre cœur par ce que nous voyons, par ce que nous écoutons. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole peut nous purifier, comme la parole peut nous souiller également. Voilà pourquoi dans sa parole, à chaque fois qu'il appelait, même par rapport au témoignage de Jésus lui-même, quand on prend par exemple dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, la Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent mes disciples. Donc avant d'aller prêcher la parole, nous devons d'abord écouter cette parole. Nous devons d'abord recevoir cette parole. Nous voyons cela dans le livre d'Ézéchiel. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, du verset 1 au verset 4. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parle à la maison d'Israël. J'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, je le mangerai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. On peut encore lire même dans Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends ce petit livre, ouvre ce petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles
mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Verset 11. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de langues, des nations et des rois. Nous remarquons bien aimé le même principe pour venir ici. Avant d'aller enseigner, avant d'ouvrir la bouche, nous devons d'abord manger la parole nous-mêmes. Parce que si la parole ne nous transforme pas nous-mêmes, la parole ne pourra pas transformer la vie des autres. C'est pourquoi bien aimé en tant que chrétien, on ne doit pas lire la parole de Dieu, la Bible pour aller enseigner. Mais nous devons lire la Bible pour nous-mêmes d'abord. Si nous n'avons pas la capacité d'avaler le rouleau, de manger le rouleau, notre parole sera vaine. On pourra prêcher, dire des bonnes paroles, dire tout ce que nous voulons, mais cette parole ne pourra pas toucher le cœur du moment où la même parole n'a rien fait dans notre vie. Nous ne transmettons pas la parole, mais nous transmettons bien aimé une vie. Et si cette vie-là ne transforme pas notre vie, nous ne pourrons pas communiquer bien aimé la vie de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi bien aimé, en écoutant ce genre de messages, nous devons de plus en plus bien aimé checker notre cœur. Nous poser la question, qu'est-ce qui remplit notre cœur? Est-ce que ce sont des simples paroles? Comment utilisons-nous notre temps? Bien aimé, ce qui sort de notre bouche sera aussi déterminé de la façon dont nous utilisons notre temps. Quel est notre entourage? La Bible dit, dans le livre des psaumes, le premier chapitre même, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs. Bon, on peut lire ça. Psaume chapitre 1, si un bien-aimé est là. Psaume chapitre 1, à partir du verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Je peux t'arrêter là. Déjà, le verset 1, on dit, heureux l'homme qui ne se marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies de moqueurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais les conseils des méchants ici, ce n'est pas simplement le fait de marcher avec les gens dans la rue. Les séries que tu suis à la télé, les pages que tu vois souvent sur Internet, ce sont tes conseillers. Les images que tu vois souvent, les journaux que tu as pu de lire. Et si tu remplis ton cœur de ces choses-là, si je remplis mon cœur des journaux, de ce que je regarde sur Facebook, mais ma bouche va confesser également ces choses. Et je trouverai que ces choses-là, bien aimées, seront normales. Pourquoi? Parce que ce sont mes conseillers. Mais si notre cœur est rempli de Dieu, nous avons vu tout à l'heure que Dieu veut utiliser notre bouche comme sa bouche. Or, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie dans Jérémie 15? Si tu écartes, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je ferai de ta bouche ma bouche. Mais comment séparer ce qui est précieux de ce qui est vil? Nous devons remplir notre cœur de la parole de Dieu. Méditer la Bible tout le temps, méditer la parole de Dieu, nous remplir de la pensée divine. C'est alors que lorsque nous allons ouvrir notre bouche, nous allons faire entendre que les paroles de Dieu, parce que nous n'avons connu qu'un seul langage. Et c'est quel langage? La langue céleste. Mais pourquoi il y a souvent la langue terrestre qui vient? Parce que nous remplissons notre cœur de la terre. Voilà pourquoi nous prenons, nous empruntons aussi des expressions de la terre, comme nous l'avons dit hier, des expressions idiomatiques que nous avons prises du monde, et nous nous exprimons aussi comme ça. Oublions que quelquefois, en disant ce genre de choses, nous attristons le cœur de Dieu. Parce que, contrairement, Dieu veut utiliser notre bouche, comme a dit l'apôtre Pierre, que chacun de vous, lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Merci bien-aimé, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci bien-aimé pour le message. Amen. Merci frère Thierry pour l'ajout qui nous a encore bénis. Nous sommes toujours dans la phase des ajouts.
Dieu. Nous passons au volet de questions. Si un bien-aimé a une question, vous êtes le bienvenu. Nous disons gloire à Dieu s'il n'y a pas de questions. Sentez-vous à l'aise, s'il vous plaît, pour poser vos questions. C'est une édification aussi pour nous. Ok. Gloire au Seigneur. S'il n'y a pas de questions, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de prière de ce soir. Je vous remercie vous tous. Merci au Seigneur parce qu'il a disposé du temps, de la technique, de la technologie. Il a permis que nous puissions recevoir encore sa parole ce soir et que sa parole nous a donné encore vie en ce soir, que sa parole nous change encore pour l'éternité. Gloire et louange à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Que Dieu nous fortifie pour continuer dans le même chemin. Amen. C'est pas si, frère.